Allez, Boker Tov, aujourd'hui, le Youd Elul. Ça y est, le tiers du mois est déjà passé. 10 septembre. Halakha, comment Baruch Hashem, tout le monde se lève au Sedichot le matin, demander pardon. Comment faire Sedichot? Ikar Amirat, Sedichot essentiel. Des Sedichot, c'est Chaliot Bekavana. Il faut avoir la concentration. On ne vient pas pour faire un concert ou pour faire le beau ou pour chanter. On vient pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est marqué Tahanunim et Daberash. Quelqu'un qui est pauvre en mitzvot, il parle avec des supplications. Ça serait bien qu'une personne comprenne ce qu'il sort de sa bouche. Le monsieur il chante Ané, nous il ne sait pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui dit des choses comme ça vite et sans réfléchir à ce qu'il dit, dommage. Il faudrait qu'il annule cette façon de faire, qu'il arrête et qu'il se mette à aller un peu plus doucement avec concentration. Les personnes qui se lèvent du lit et arrivent à la synagogue pour la shmiya à kolam, pour que tout le monde écoute leur belle voix, alors il dit les pauvres, ils ont rien gagné. Ni ils ont profité, kiffé sur leur lit, ni leurs sikhot elles valent quelque chose parce qu'ils vont pour faire les beaux. Donc ils ont gagné ni l'un ni l'autre. Dommage. C'est comme ça, il vaut mieux qu'ils restent dormir. Parce que comme dit le Hida, il ne faut pas oublier, ça s'appelle Sedichot. Pardon, et pas Tsarakot, pas des cris. D'accord? Donc voilà, c'est qu'une bonne personne, l'essentiel, c'est pas que de faire les Sedichot, aussi de penser quand il fait le vidouille. Ah oui, c'est vrai, ça je devrais faire attention. Ah oui, ça aussi, je devrais y penser un peu plus. Donc, voilà comment on doit faire Sedichot, avec concentration. Et quand on chante, c'est une mitzvah de chanter à Kadosh Baruch. C'est marqué Kabed et Hashem et honore Hashem avec ta voix. Mais, voilà, avec la kavana. Et donc il amène le Rabbi Chaim Paladi. Rabbi Chaim Paladi, qui dit que c'est vrai. Il ne faut pas se mettre à juger les gens. On voit quelqu'un chanter, on va dire, ah, il fait les sirops à voix haute, on va dire, celui-là écrit. Non. C'est vrai qu'on a vu dans la Gemara de Rosh Hashanah que Tseraka, des fois, le cri, Korah, chez la dame, que des fois, les cris annulent les mauvais décrets. Mais quand on crie avec concentration, donc il chante, mais il se concentre dans l'air, alors on n'a rien gagné. Et là même ce que Dieu nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Man deishtema akale, la personne qui fait entendre sa voix, retentir sa voix. Que ce soit pendant l'étude de la Torah, que ce soit pendant la prière. Belo dechilou, sans la crainte de Dieu. Il crie, il chante, mais pour faire le beau. Miyad, vaishma Hashem, vayichar apo. Il réveille la colère d'Akadosh Baruch. Il entend ça. Donc il vaut mieux vraiment faire attention. Quand on mitzvah de chanter, bien sûr, c'est bien. Mais que ça soit pour Akadosh Baruch, que ça soit pas pour les hommes. Aujourd'hui, le 10 du mois de Elul, la Elula d'un Tzadik, un des élèves principaux du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov avait à peu près 60 élèves. Ils ont dit, il y a 60 élèves. Il y a des autres rabbins, ils ont des centaines d'élèves. Il leur dit, le Baal Shem Tov, un élève à moi, c'est des centaines de vos élèves. Chaque élève que j'ai, dit le Baal Shem Tov, il vaut des centaines d'élèves d'autres rabbanim. Parce que c'est vrai que chaque élève du Baal Shem Tov, c'était un ange, un de ses élèves. Ça Elula aujourd'hui, le 10 du mois de Elul, Rabbi Pinchas de Koritz. Rabbi Pinchas de Koritz. Et lui, il disait que son âme est venue ici dans ce monde pour un peu essayer. Son âme est venue dans ce monde pour essayer de réparer un peu le mensonge. Parce qu'il y a trop de mensonges. Justement, hier, on parlait de la vérité. Et donc, il disait à Pinchas de Koritz, il disait, il disait à ses élèves, vous voulez que le Mashiach vienne? Alors il dit, j'ai un conseil à vous donner. Et le jour où ce conseil sera vraiment, on mettra en pratique ce conseil, le Mashiach viendra de suite. On dit, dites-nous Rabbi, on attend le Mashiach avec impatience. Le jour où vous aurez peur du mensonge, vous vous éloignerez du mensonge, comme vous vous éloignez de l'adultère, Mashiach viendra de suite, il a dit. Il dit maintenant, malheureusement, l'adultère, on dit et tout. Mais le mensonge, on ne fait pas assez attention au mensonge. Donc il a dit, c'est pour ça que, le jour où on fera attention à ça, sur Mashiach, il vient. Il y avait, on sait que les tzadikim, on ne le dira jamais assez, agissent de façon souvent, entre guillemets, bizarre, incompréhensible. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Mais ils savent ce qu'ils font. Ils sont un peu plus intelligents que nous. D'accord? Un peu plus, entre guillemets. Et donc, à Pinchas Bekouri, c'était le cas.
faisait des choses, elle ne comprenait rien. Et un jour, on l'entend dans la ville, une personne du peuple juif, qu'est-ce qu'il faisait? Sa parnassa, son gagne-pain, c'était quoi? D'aller un rapporteur malchine. Il disait aux personnes, tu sais, celui-là n'a pas payé les impôts, celui-là. Comme ça, il allait rapporter. Et donc, une personne comme ça, on sait qu'il ne rentre même pas dans le minyan. Et ce monsieur-là, bien sûr, personne ne supportait. Les gens disent, pourquoi tu fais ça? Il leur a dit, pour deux raisons. Non seulement c'est ma parnassa, je gagne de l'argent avec ça. Deuxièmement, c'est mon kiff. J'adore. J'adore. Et le type, il se cache et tout. Ah, on l'attrape au flagrant délit, taxe, c'est pas payer les impôts. J'adore faire ça. Donc, personne ne le supportait, bien sûr. Un jour, il passe devant la maison Rabbi Pinchas Mikoritz. Regardez comme c'est beau. Comment repousser le mal. Rabbi Pinchas, il passe devant sa maison et il lui dit, viens mon fils, viens boire un café. Les élèves disent, ah, le rabbi aujourd'hui, c'est parce qu'il arrive. Viens mon fils, il lui dit, celui-là, alors qu'il nous rapporte et tout, alors qu'il nous fait du mal, qu'il nous cause du mal. Viens boire un café. J'ai un service à te demander, mais je veux que tu t'engages à faire ce que je te demande. Il n'y a pas de problème, rabbi. Commencez pas. Ne me dites pas de ne pas plus rapporter. Ne t'inquiète pas. Ça, je te demande pas. Et les élèves qui voient le Rav, même pas le réprimande sur ça, le Rav dit, s'il te plaît, je t'en supplie. C'est que le matin, tu mets les téfilines, toi. Vite à la maison. Il y a une deuxième paire de téfilines que pas tout le monde met. D'accord? Où les téfilines sont disposées différemment. Pas comme la première paire. Une deuxième paire s'appelle la paire de Rabbeinu Tam. Mais c'est téfilines. Ah, il n'y a pas ça, il n'y a pas de problème. Je les mets, il n'y a pas de problème, Rabbi. Et les élèves qui comprennent rien. Le Rav voulu lui parler sur le fait qu'il nous fait du mal, cause du mal au peuple d'Israël, du médecine de Rabbeinu Tam. Bon. Il met les téfilines, il fait comme ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il revoit le Rav. Ah, ça va, mon fils, tu fais ce que je t'ai demandé, oui. Allez, viens, ajoute quelque chose. Quoi, Rabbi? Attention, ne la faites pas à l'envers. Ne me dites pas de plus aller dans cette rue là-bas où je peux pour plus rapporter ou quoi. Non, je te parle pas de ça, moi. Maintenant, encore une chose, et après je te laisse tranquille. Il lui a dit quoi? Tous les matins, il faut que tu ailles au mikvé. Il lui a dit, après le mikvé, vous savez que je vais rapporter, hein, j'ai des noms. Il n'y a pas de problème, va où tu veux. Fais le mikvé, après va faire ce que tu veux. Bon. Et les élèves qui disaient, ah, le Rabbi, alors là, aujourd'hui, pas compris du tout. Et donc, il va au mikvé. Un jour, il va au mikvé, il va vite là-bas pour colporter et dire et dénoncer quelques prénoms, quelques noms. Quand il arrive pour dénoncer la personne là-bas, le chef des impôts, je ne sais pas comment on l'appelle, l'inspecteur des impôts, le voit avec les payotes, il y avait des payotes mouillées. Il me dit, comment tu viens comme ça, que je veux mouiller comme ça, me voir? Dégage de là, sors de là. Et il le renvoie. Il vient voir le Rav et lui dit, Rabbi, je ne veux plus aller. Je ne veux plus aller là-bas. Ils m'ont méprisé. Il fait comme tu veux. Tu veux plus aller, ne va plus. Moi, je te dis rien. Et il écrit dans un livre qui amène cette histoire. Il dit, regardez, quand une personne fait du mal, on peut de suite le bannir et dire, dégage, je veux plus te voir. Je n'ai rien à te dire, je veux pas te parler. Rabbi Pinchas de Koris n'a pas fait comme ça. Personne ne lui parlait, il a fait venir. Viens boire un café. Mais Rabbeinu Tam ajoute un petit truc mikvé. Et grâce à ce mikvé là qu'il a ajouté finalement, c'est grâce à ça qu'il a arrêté de tout faire. Qu'une mitzvah, c'est pas la peine d'aller des fois, comme la Gemara dit, small doha mim karevet. Des fois avec la gauche on repousse un peu, mais avec la droite il faut rapprocher la personne. Si on est trop dur, on gagnera rien du tout. Quand on a des enfants qui sont pas dans le bon chemin, qui font des bêtises ou quoi, si on est trop dur, on va sûrement les perdre. Ils vont partir habiter ailleurs ou quoi. Il y aura toujours un conflit toute la vie, on n'aura rien gagné. Quand on ira de façon un peu plus tendre, on essaiera doucement faire une mitzvah, d'une belle parole, une belle histoire, tout ça. C'est comme ça qu'on arrivera. Et donc Rabbi Pinchas a voulu monter en Israël. Bon, il est arrivé en Ukraine. Là-bas, il est décédé en Ukraine. Il est enterré là-bas d'ailleurs. Et son élève raconte que il leur a dit, Rabbi Pinchas de Koritz, le Rav est décédé cette nuit. Ils m'ont dit, comment tu sais? Il n'y avait pas les fax, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, pas WhatsApp. Comment tu sais que Rabbi Pinchas de Koritz est mort en Ukraine? Il leur a dit, j'ai rêvé d'une dame qui m'a dit, je suis veuve et j'ai de la peine, mon mari est décédé. Et il dit, dans le rêve, j'ai demandé à cette femme, c'est qui es-tu? Elle lui a dit, je suis la Shekhinah, la résidence divine. J'ai de la peine, il y a quelqu'un qui est comme mon mari qui est décédé. Il a dit, je sais que mon Rabbi Pinchas c'est un tzaddik. Et en fait, Rabbi Pinchas de Koris était décédé cette nuit. Montrer comment, à tel point, la Shekhinah dit mon mari, c'est des histoires de Mamash. Voilà, c'est ça les élèves du Baal Shem Tov. Dis Elul, que son mari nous protège. Amen. Amen.